Je suis Fabien Romary de l'association Archi Strasbourg. Je suis le fondateur et le président de cette association dont l'objectif est de recenser les bâtiments et lieux de Strasbourg. Et ce qui est important, c'est qu'on recense tout type de bâtiments, aussi bien les bâtiments anciens que modernes. Nous sommes une web agency, pas de terme vraiment français pour décrire ce qu'on fait. Nous réalisons des sites internet et en orchestrons la promotion. Nous sommes 25 salariés, quelques 5 apprentis, une trentaine de personnes. J'ai eu un email avec une présentation du projet et j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas, Archi Strasbourg. Et j'avoue que j'ai été impressionné, j'ai eu envie de rencontrer M. Romary. On s'est rencontrés une première fois, donc je lui ai expliqué qu'on n'avait pas d'argent, mais qu'on souhaitait participer à Tango et Scan. Donc il avait entendu parler du projet et c'est comme ça qu'ensuite ça s'est fait. On a parlé ensemble du projet et on a remporté ensuite le concours. C'est de permettre à un touriste présent à Strasbourg, un architecte se promenant dans les rues de Strasbourg, d'en savoir plus sur le bâtiment qu'il a face à lui. Vous pouvez, depuis n'importe quel smartphone, accéder à 7000 fiches de bâtiments, fiches de présentation des bâtiments de Strasbourg. On s'appuie sur la fonction GPS du smartphone. Donc, tous les smartphones sont capables de vous géolocaliser et cette information, nous l'exploitons pour ressortir les fiches qui se situent à proximité. Voilà, donc là j'ai cliqué sur le bouton de géolocalisation. Donc là, il cherche tous les bâtiments à proximité. Donc on va s'intéresser à la grande bibliothèque, qui est ici. Donc je clique dessus pour avoir la fiche et le détail. On trouve par exemple l'année de construction, on trouve le nom de l'architecte, on trouve un historique du bâtiment, mais également une petite analyse stylistique. On a plusieurs sources, notamment les archives de la ville, plusieurs ouvrages de référence, et c'est uniquement sur des informations objectives qu'on rentre les informations sur le site. L'application propose en plus des parcours, comme par exemple un parcours Renaissance. Et on voit en fait tous les autres parcours qui sont déjà enregistrés. Donc on va en cliquer un. On a une carte avec un tracé qui permet facilement de se repérer dans la ville, même si on ne connaît pas certaines rues, de passer d'un bâtiment à un autre. Scan nous a permis d'obtenir une crédibilité pour obtenir des subventions, comme par exemple la DRAC ou le Conseil général. Et c'est donc uniquement grâce à Tango Scan que ça a pu se faire. Nous allons pouvoir valoriser ce savoir-faire auprès d'entreprises locales, de marques, d'industries, mais également potentiellement de collectivités. C'est effectivement une façon pour Advisa d'aller encore plus loin et d'avoir davantage de références dans le domaine de la mobilité. Pour notre association, c'est clair que l'application mobile nous ouvre des perspectives puisqu'elle nous permet d'avoir un nouveau public, peut-être les 15-25 ans, qui sont tous des fans de Facebook et autres types d'applications, pour élargir en fait le champ des utilisateurs du site.